Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous avons été encouragés depuis le début de la semaine avec le pasteur Hélène Ngoy qui était avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle, bonjour. Je suis bénie d'être là. Et nous sommes déjà au dernier jour de la semaine avec vous. Mais comme je disais, nous avons été encouragés à voir Dieu dans toute sa grandeur, même au sein de la pire épreuve, celle qui dure depuis longtemps. On a découvert, on a réappris que Dieu était bon, que Dieu était fidèle et que Dieu intervient dans les situations qui nous semblent les plus catastrophiques. Et on a aussi vu quelques clés, quelques conseils qu'on a pu partager, notamment la louange, continuer de louer Dieu, continuer aussi de le servir. Et puis hier, une émission très importante à regarder. Vous nous avez raconté comment on pouvait identifier notre vrai ennemi et comprendre que notre mari, dans le cas de l'épreuve, n'est pas notre ennemi, mais qu'au contraire, il doit être aussi un partenaire de foi avec lequel nous allons nous réjouir lorsque l'épreuve est terminée. Et pour terminer cette semaine sur l'épreuve, on veut voir aussi comment réagir après que l'épreuve soit passée, parce que quelquefois, finalement, une fois que l'épreuve est terminée, on n'a pas la meilleure des attitudes, on n'est pas des bons vainqueurs et ça laisse un petit peu un goût amer dans notre parcours et ça peut laisser un goût amer aussi chez les autres. Alors on va voir comment garder notre cœur et comment gérer cette victoire. Quelquefois, après tant d'années, on a juste envie de dire aux gens tu as vu ce que Dieu a fait pour moi, mais je crois que c'est pas ça la meilleure des attitudes. Enfin, je crois pas. Tout à fait. Je pense qu'il est vrai que quand on a attendu pendant longtemps et que le Seigneur nous fait du bien, il est vrai qu'on aimerait que le monde le sache. Et le fait que le monde le sache n'est pas mauvais. Il est bon que le monde sache que Dieu vous a fait du bien et dans tout cela. Mais en fait, le plus important, c'est dans tout ce que Dieu fait, la gloire doit lui revenir. Amen. Si dans ce que Dieu fait, vous le prenez maintenant, vous le mettez sur sur vos épaules pour dire, voilà, vous étiez moqué de moi, regardez ce que Dieu a fait et tout, là, vous n'avez pas compris. Et je pense que l'Éternel lui-même n'est pas d'accord avec vous. Pour bien comprendre cela, j'aime le personnage de la Bible, j'aime cette dame du nom de Anne. Anne, elle allait dans le temple pour prier. Mais il y a quelque chose dans la vie de Anne qui m'interpelle, c'est que lorsque Anne demande au Seigneur de la visiter, elle va lui dire ceci: si tu bénis ta servante et que tu lui donnes un fils, je reviendrai avec ce fils dans ta maison pour le servir. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er. À partir du verset 24, vous allez vous rendre compte. Écoutez, pendant des années, Sarah va la mortifier. Pendant des années, elle a pleuré. C'était une occasion pour se dire, quand moi j'ai mon enfant, je vais aller dans toutes les rues de la ville pour qu'on voie que, voilà, j'ai moi aussi eu un enfant. Mais elle a dit, je reviendrai avec cet enfant dans le temple. Et c'est ainsi que quand elle va revenir dans le temple, quand elle a sevré l'enfant, elle se présente auprès du sacrificateur Élie. Elle dit, la dame qui était en ce lieu, qui priait, que tu avais peut-être pris pour une femme perverse, voilà, c'est moi qui suis revenue avec l'enfant. Alors nous devons comprendre que ce que Dieu amène dans nos vies, ça doit être un témoignage qui doit glorifier Dieu lui-même et ne pas le prendre comme, voilà, un objet pour se défendre de ce que les gens ont dit ou bien de ce que les gens, de toutes les peines que les gens nous ont fait pendant tout le temps de l'épreuve. Alors je me rappelle encore, quand j'avais même pas encore ma fille, j'étais enceinte. Alors je sais plus c'était qui, mais il y a une dame qui vient qui me dit, tu vois, tu es enceinte. Faut pas porter des habits genre larges là pour cacher la grossesse. Faut bien porter des choses bien cintrées là, juste corps. Comme ça, les gens voient que tu es enceinte. Moi, j'ai dit, écoute, de toute façon, la grossesse, elle rentre jamais en arrière. Elle ira toujours en avant. C'est qu'un jour ou l'autre, les gens le verront. Mais vous savez, même quand le Seigneur vous a fait du bien
et vous êtes enceinte et les gens le voient, s'il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal, il le fera encore. Tu entendras quelqu'un qui va dire, oui, tomber enceinte, c'est une chose, mais accoucher, c'est une autre chose. Ou alors, tu entendras peut-être quelqu'un, c'est pas trop gentil, mais le genre, ah, on ne sait pas si c'est une grossesse, peut-être qu'elle a juste mis des habits, elle a juste fait gonfler son ventre. Alors, devant tout ça, une personne qui n'est pas, voilà, il se dit juste, j'ai mon enfant, je vais me venger. Mais alors, après quelques temps, quand la grossesse avait bien poussé, je me rappelle un jour, je me retrouve dans un supermarché, on est à Kinshasa, et alors je vois de loin une dame qui a même quitté l'église à une époque, et qui, bien sûr, avait beaucoup parlé, raconté des histoires. Alors je la vois de loin. Je dis, c'est aujourd'hui l'occasion que je me rapproche d'elle pour qu'elle voie que moi aussi. Mais au-dedans de toi, tu entends une voix, et ça, c'est le Saint-Esprit, qui te dit, mais c'est pas pour ça que Dieu t'a donné l'enfant. C'est pas pour que tu puisses... Si ce que Dieu fait dans ta vie t'amène à faire fermer la bouche des gens, tu n'as rien compris. Alors, c'est un peu ça ce que j'explique aux gens, parce que c'est vrai que les gens cherchent, mais quand ils l'ont trouvé, ils n'ont pas l'attitude qui peut les aider à maintenir. Parce que avoir, c'est une chose, mais garder, faire grandir. Aujourd'hui, ma fille, elle aura 12 ans. Je me rends compte que c'est une autre paire de manches de l'éducation. C'est qu'il n'y a pas juste le fait de mettre au monde. Alors, je crois que c'est ça. Et je crois que la vengeance, c'est pas vraiment la bonne attitude. La Bible est claire. Dieu dit à moi. La vengeance. S'il y a quelqu'un qui peut se venger du mal qu'on t'a fait, c'est l'Éternel. Et je dis toujours aux femmes, vous savez, quand les gens vous critiquent ou parlent de vous par rapport à une situation que vous vivez, au fait, les promesses que vous avez, c'est vous qui les avez. Eux ne les ont pas. Et ce que les gens disent, ils disent ce qu'ils voient. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'enfant et que les gens n'en parlent pas, quelque part, c'est pas normal du tout, parce qu'ils voient quelque chose dont ils ne parlent pas. Alors, je pense que c'est à l'encouragement que je donne à mes sœurs, à mes bien-aimés. Oui, ton oncle t'a pas fait beaucoup de bien quand tu vivais chez lui, et puis aujourd'hui, tu as une situation, tu as du travail. Avec l'argent de ton travail, fais-toi la joie de faire un cadeau à ton oncle, mais un bon cadeau. Hein. C'est pas le genre, voilà, je vais lui acheter ça pour qu'il voie que moi aussi, non. Faisons le bien. Mais il y a une des émissions où pasteur Hélène a parlé de garder son cœur. Et je crois que quand on arrive au sortir de l'épreuve et que dans notre langage, c'est un langage de justification, un langage de vouloir, se montrer aux autres pour les écraser, c'est que dans l'épreuve, on n'a pas su garder notre cœur comme il faut. Tu vois, on n'a pas tiré les bonnes leçons. Anne, quand elle a eu son enfant au chapitre 2, elle fait toute cette éloge, sa prière est une éloge de Dieu. Elle glorifie le Seigneur, en fait. Et je crois que c'est la même chose, en fait, qu'on doit tirer comme leçon, c'est de dire que après mon épreuve, ma victoire va glorifie Dieu. Et en fait, je marche avec cette victoire comme étant juste un témoignage en fait de ce que Dieu a fait. Comme vous avez dit, quand vous voyez d'autres femmes qui avaient des enfants, c'était un témoignage qui vous rappelait à vous que Dieu, le dépôt de Dieu n'est pas terminé, il y a encore des choses à faire. Donc ça veut dire que moi, quand j'ai ma victoire, en fait, c'est juste pour montrer. Les autres vont la voir et interpréter que Dieu a fait, mais ce n'est pas à moi d'aller dire à ces personnes, mais voilà, vous aviez fait ceci. Même Joseph a su bénir ses frères. Donc ça veut dire que vraiment, il est important de garder son cœur, parce que Dieu marche dans l'amour. Et vraiment, c'est la méchanceté, l'écraser les autres, tout ça, c'est le plan de l'ennemi. Et ce serait trop dommage que d'avoir une victoire et de salir cette victoire-là en éloignant le Seigneur de nous, parce qu'il ne prend pas plaisir à ce qu'on puisse écraser les autres. Au contraire, il prend plaisir si on peut inspirer les autres, que les autres peuvent dire « Ah, moi aussi j'ai une épreuve, elle a été bénie, ok, je veux connaître c'est qui le Dieu de cette femme-là pour que moi aussi, Dieu me visite, pour que moi aussi je puisse rentrer en contact avec ce Dieu-là, s'il a gardé son cœur pendant une épreuve pareille, quel bienfait Dieu peut me faire à moi aussi. » Et je crois que quand on traverse une épreuve avec le Seigneur, on apprend... dans sa fidélité, on apprend aussi l'humilité. On apprend tout ce que je ne suis pas, tout ce que je n'ai pas, tout ce que je ne peux pas faire. C'est lui qui le fait. Et c'est une joie, en fait, de se dire, je suis si peu, mais il est tellement... J'ai tellement peu de force, il en a tellement. Mais quand on traverse une épreuve un peu avec Dieu, il y a un petit peu sans Dieu, c'est là qu'on peut ressortir de l'épreuve en disant...
voilà ce que moi j'ai compris, ce que vous n'avez pas compris. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des gens qui ont traversé des choses très difficiles et puis on s'attend à voir des personnes remplies de compassion, remplies d'amour, mais au contraire, ils sont très très durs parce qu'ils portent encore un peu la douleur de l'épreuve. Genre, moi j'étais tout seul, alors toi tu te plains, mais moi quand j'étais là-dedans, il n'y avait personne pour m'aider, etc. Et tu te dis, c'est sûr que tu n'as pas traversé toute ton épreuve main dans la main avec Dieu parce qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a eu la percée, mais il n'y a pas eu la transformation. Il n'y a pas eu une dépendance. Une dépendance et un amour envers Dieu qui s'est créé pour que tu puisses lui ressembler, que tu puisses aujourd'hui tenir la main de quelqu'un d'autre dans l'épreuve. Donc l'épreuve devrait nous apprendre tout simplement à voir que Dieu est Dieu et que moi je suis moi. Et quand je vois quelqu'un d'autre, de pas lui dire non mais toi c'est parce que t'es pas assez spirituel. Toi c'est pas, tu regardes moi je m'en suis sortie. Toi si tu t'en sors pas c'est qu'il y a un problème. Ouais, et surtout que en fait on revient encore à ce qu'on s'est dit dans une émission précédente, en fait, sur le fait que Dieu voit beaucoup plus loin que nous et réagit en se vantant comme vous voyez et tout. Ça veut dire qu'on ne voit pas très loin, en fait. Ça veut dire qu'on a vraiment arrêté notre regard au fait que, OK, je voulais un enfant, là je l'ai eu, et puis ça s'arrête là. Et ça, c'est vraiment une mauvaise façon d'avancer, j'ai envie de dire, parce que quand on voit loin, comme Annabelle, tu disais, c'est que l'épreuve, moi, je crois que Dieu nous donne des solutions pour nous, mais pour le monde, en fait. Ah ouais. Quand on passe par une épreuve, c'est que Dieu, tu as été formé de telle sorte que tu as appris l'humilité, tu as appris l'amour, tu as appris que ce n'est pas par tes propres forces. Parce que si c'était par tes forces, c'est qu'à 1 an de mariage, tu aurais eu cet enfant. Mais tu as vu que le temps est passé et tu découvres qu'en fait, ce n'est pas par mes propres forces. Tu ouvres tes yeux, tu commences à voir que même, en fait, mes sœurs qui sont à côté, qui ont cette chance d'avoir des enfants rapidement, mais c'est la grâce de Dieu, en fait, qui parle en leur faveur. Ça, c'est les choses que tu découvres quand tu passes par une épreuve, parce que là où tu aurais voulu que ce soit évident, en fait, ce n'est plus évident et tu te rends compte que c'est une grâce. Et quand tu comprends ça, mais les sentiments qui naissent en toi, mais ça devient des sentiments qui vont aider d'autres personnes, en fait. Ce ne sont pas des sentiments qui vont juger les autres, mais c'est des sentiments qui vont aider, qui seront des solutions pour d'autres personnes qui vont éventuellement passer par là dans le futur. Et quand on n'en arrive pas là, ça veut dire que peut-être qu'on n'a même pas compris en fait le cheminement de notre épreuve. Parce que quand on vit des situations, parfois on va juste à la fin dire Dieu est bon, mais on n'a pas compris le cheminement. Mais dans le cheminement, tu vas te rendre compte que ah mais tiens, là j'ai appris la bonté de Dieu par exemple, mais tu seras capable de parler aux autres de la bonté de Dieu. Parce que tu l'as appris pendant ce temps-là. J'ai appris que Dieu est amour, à marcher dans l'amour, à me réjouir. Lorsque mes frères, lorsque mes sœurs avaient des percées dans le domaine dans lequel moi, j'étais en train de soupirer. Et là, tu deviens une solution pour les autres dans ce cas-là, en fait. Et non quelqu'un qui pointe du doigt. Justement, considérer que c'est une grâce de Dieu. Considérer que, quand je considère que c'est une grâce de Dieu, finalement, normalement, tout ce qui peut t'élever tombe. Oui. Parce que tu te dis, Dieu m'a tout simplement fait grâce. Et la grâce, il l'a fait à qui il veut. Parce que la réalité aussi, c'est que tu n'es pas meilleure que celle qui continue dans cette épreuve, parce que vous étiez nombreuses. Mais Dieu t'a fait du bien, Dieu t'a visité, tu n'es pas meilleure. Mais que le Seigneur ait fait ça, c'est une grâce qu'il a apportée dans ta vie, et tout simplement le bénir et le louer pour ce qu'il a fait. Je pense que c'est ce qui est le plus important. La reconnaissance, je crois, la reconnaissance et la compassion, c'est vraiment deux éléments clés pour des bonnes habitudes, en tout cas, à prendre au sortir de l'épreuve. La reconnaissance de la main de Dieu dans notre vie et la compassion envers d'autres personnes. Tu vois, des fois, on vit quelque chose, comme tu as dit, et après, au sortir de là, on devient plus dur, mais en fait, non. On vit quelque chose, au sortir de là, on a compassion pour les autres. Moi, j'ai toujours raconté, le fait d'avoir été orpheline très tôt de père, j'ai une compassion pour les personnes qui luttent, les personnes qui sont seules. J'ai une compassion. Si j'entends que quelqu'un a perdu son père ou sa mère, ça me fait quelque chose. Mais cette compassion-là,
parce que je l'ai vécu, j'ai une compassion pour les autres, ça n'a pas endurci mon cœur. De la même manière aussi, une reconnaissance, tu vois, pour dire que merci, j'apprécie ma mère à un niveau qu'elle ne peut même pas réaliser. C'est même pas elle qui le fait. Oui, c'est une femme merveilleuse, mais je l'apprécie tellement et je crois que peu importe les épreuves qu'on a pu vivre, mais vraiment de dire, je garde mon cœur de manière que quand je sors de là, je suis reconnaissant de la main de Dieu dans ma vie et j'ai compassion des autres. Je dois vraiment être cette personne qui prend un peu comme avec Pasteur Hélène, on a fait aujourd'hui, elle a donné des clés, elle a donné des conseils d'expérience, des conseils qu'elle a dit dans ce que j'ai vécu, je dois pouvoir donner ces clés à d'autres femmes pour accélérer, elles, leur temps d'épreuve, en fait, qu'elles s'en sortent rapidement parce qu'elles vont comprendre qu'elles doivent continuer à louer Dieu, qu'elles doivent continuer à garder leur cœur, qu'elles doivent continuer à prier, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment ça qui doit ressortir aussi. Et dans les temps d'épreuve, on en a parlé un petit peu tout au long de la semaine, mais c'est sûr qu'il y a des opposants, il y a les moqueurs, il y a les incrédules, il y a toutes sortes de personnes. Et Pasteur Hélène, vous avez parlé aussi de ces gens qui étaient quelquefois plus discrets, qui ne savent pas forcément comment manifester leur amour, leur soutien, mais vous l'avez réellement su, je crois, quand votre fille est née, qu'il y avait beaucoup de gens finalement qui vous aimaient, qui vous soutenaient. Oh oui. Quand ma fille est née, bien sûr, bon, j'étais pas sur place à Kinshasa, mais comme tout se passait à Kinshasa, le nombre d'appels qu'on a reçus, le nombre déjà dans la commune où et l'église et où les gens nous ont vu commencer le ministère depuis tous ces 28 ans. Les gens connaissent notre histoire. Alors, c'était pratiquement comme, comment on va dire, comme une fanfare qui s'est levée, allant d'un coin à l'autre coin. C'était, je sais pas dire c'était des centaines de personnes, mais c'était vraiment comme des foules du genre, waouh, le Seigneur nous a fait du bien, le Seigneur nous a fait du bien. Wow. Mais pas seulement ça, on me dit que le dimanche d'après, dans certaines églises, peut-être des frères, des sœurs avec qui on a prié pendant tout ce temps. C'était comme une action de grâce qu'on rendait dans plusieurs églises. Ah, gloire soit rendue au Seigneur, le Seigneur a fait, gloire soit rendue au Seigneur, le Seigneur a agi. C'est juste pour dire à quelqu'un que souvent on est conscient des gens qui sont contre nous, parce qu'ils font tellement de bruit en fait. Ils font tellement de bruit, ils passent devant vous avec un regard, ils racontent des histoires, mais il y a tellement de gens qui souffrent avec vous, oui, qui prient pour vous et vous ne savez pas combien ça leur fait beaucoup de joie et beaucoup de bien de voir ce que l'Éternel fait dans votre vie. Alors, si nous pouvions à un certain moment plus considérer ceux qui sont avec nous. Hein? Parce que ceux qui sont avec nous, la Bible dit c'est bien, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux. Dieu lui-même est avec nous. Hein? Son Fils Jésus-Christ est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, mais il y a aussi tout plein d'hommes et de femmes qui sont avec vous, qui vous soutiennent. Alors, ne négligeons pas ces personnes-là pour juste s'attarder sur ceux qui parlent et qui critiquent et qui disent n'importe quoi. Mais vraiment que le Seigneur puisse donner des yeux pour que les gens qui traversent des épreuves, qui se sentaient seuls, voient les personnes qui finalement sont autour d'eux et les soutiennent. Quelquefois, le soutien est réel, mais c'est vrai que ceux qui sont ennemis font tellement de bruit et puis on est tellement occupé quelquefois à justifier ou à répondre à toutes ces accusations qu'on porte vraiment pas attention à tous ces gens qui sont là et c'est dommage d'attendre quelquefois la fin de l'épreuve pour savoir mince vous étiez tous avec moi parce que c'est des gens précieux, ils peuvent nous soutenir, on peut prier avec eux et puis aussi ça peut nous rendre plus conscients quelquefois de leur propre combat, de leurs propres besoins à eux parce que une des choses que l'épreuve peut créer c'est un petit peu l'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est moi je suis dans une épreuve, moi j'ai des douleurs, moi j'ai des souffrances, soutenez-moi, priez pour moi, mais je m'intéresse très peu aux autres et puis au final les autres gens aussi ont des combats, il y a des gens qui prient pour nous, mais c'est important même quand nous on est dans l'épreuve de dire ok toi est-ce que tu as besoin que je prie pour toi, est-ce que tu as besoin qu'on s'accorde ensemble parce que c'est pas parce que nous on souffre que personne autour de nous ne souffre non plus. Oui, parce que justement faisant le ministère je me rends compte que au fait, les épreuves, c'est OK, tu passes par celle-là, Dieu te donne la victoire, et puis il permet encore une autre épreuve. Au fait, quand on voit l'épreuve comme des fois une école de Dieu, où Dieu forme votre caractère,
où Dieu, des fois aussi, vous brise pour vous amène à supporter des fois des choses qu'en réalité, vous n'auriez pas pu supporter par vous-même. Et vous voyez combien la grâce de Dieu vous soutient dans ces moments-là. Mais je sais par exemple que dans le ministère, des fois, on connaît des hauts, des bas. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et il y a un grand défi ou bien il y a quelque chose qui peut arriver, c'est de, quand ça marche pas, voilà, tu te retires, tu regardes quelqu'un de loin et tu dis, ah, peut-être que lui aussi, il n'est pas avec moi, peut-être qu'elle aussi. Et malheureusement, je vais le dire, je suis aussi tombée dans des moments comme ça, où peut-être il y a une difficulté au niveau du ministère, il y a des combats, il y a certaines réalités. Et tout à coup, tu te dis, oui, il y a telle personne, ça fait 2 semaines qu'il ne m'a pas appelé, ça fait 1 mois qu'il ne m'a pas appelé, c'est que certainement, il est aussi de ceux qui se moquent de moi. Et du coup, tu te retires alors que les gens sont encore avec toi. Et je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai une fille dans la foi qui me fait un message, je pense qu'elle m'a appelé du genre « Oui, mais je ne t'entends pas ces derniers temps et tout ça, tu n'es pas là et tout. » Mais la réalité, c'est qu'au-dedans de moi, je me pose aussi des questions sur elle. Mais quand elle m'a parlé, je me suis rendu compte que voilà, tu es en train juste de construire des murs autour de toi. Finalement, tu vas te retrouver toute seule. Et je me suis dit, n'attends pas que les gens viennent vers toi, va vers eux. Va vers eux. Et s'ils te rejettent réellement, ben, tu te rends compte qu'ils t'ont vraiment rejeté, mais tu ne peux pas juste te retirer en te disant non, on ne m'aime pas, voilà, ils ne m'aiment pas, ils ne veulent pas de moi. Et c'est vraiment des attitudes qui, après, ça se retourne contre vous, en fait. Puis c'est triste, finalement, de célébrer tout seul après, parce que on a évincé tout le monde, ou on a supposé que personne n'était avec nous, et on se retrouve en train de célébrer, mais il n'y a plus personne avec nous, et c'est un petit peu triste dans ces cas-là, mais aussi on peut se retrouver tout seul parce que nous-mêmes, on fait du mal aux gens dans l'épreuve, on en a aussi un petit peu parlé, mais quelquefois l'épreuve peut rendre aigri ou violent ou agressif, et du coup on a vraiment fait du mal aux autres gens parce que on se sentait pas compris, parce qu'on attendait tellement quelquefois de la part des autres personnes on a été tellement dur qu'on les a fait fuir tout simplement de notre vie. Mais du coup, quand l'épreuve est terminée, là quelquefois les choses retombent et puis on y voit plus clair et on se rend compte qu'on a mal agi, qu'on a fait du mal aux gens. Comment faire pour établir ces relations? Je pense qu'il faut aller vers les gens. À un certain moment, il faut reconnaître tout simplement que c'est moi qui m'étais trompée. C'est l'exemple que je viens de donner. Je m'étais trompée, la pensée que j'avais sur la personne n'est pas correcte. Eh ben, tu dois payer le prix de repartir vers les gens. Hein? Tu dois payer le prix de repartir vers les gens. C'est pas évident, mais quand c'est un désir du cœur, ben, tu le présentes aussi au Seigneur. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, fortifie-moi. Je pense que je m'étais vraiment trompée sur cette personne. C'est pas correct. Et je crois que ben, la personne, quand elle a eu ton choc, peut-être qu'elle va pas te recevoir à la première venue. Mais Dieu faisant les choses, il travaillera avec le temps et quand tu persévères à rétablir votre relation. Mais aussi, j'aimerais parler du fait que, au fait, la réalité, c'est que toutes ces personnes-là peuvent se tenir comme en ennemis. Mais vous n'avez pas le droit d'en faire des ennemis. Et il y a une dimension qui est très importante. Si vous ne voulez pas tomber dans la vengeance, c'est que déjà, connaissant la parole de Dieu, l'orgueil précède la chute. C'est-à-dire que tu t'enorgueillis pour ce que Dieu a fait, ben Dieu se chargera aussi de te montrer que ton attitude n'a pas été correcte. Et la Bible dit, si tu agis bien, tu relèveras le visage. C'est que Dieu est toujours là pour créer des occasions qui permettront que ton visage soit relevé. Mais il y a cette dimension où tu dois pardonner. Et c'est un mot qui n'est pas toujours... C'est un mot qui n'est pas toujours facile, c'est une expérience qui n'est pas toujours facile, mais tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que déjà, la Bible te le dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Je pense qu'à une des émissions, je parlais de cet homme de la Bible dont la vie me parle beaucoup, Job.
Ses amis sont venus d'abord comme pour l'appuyer, être avec lui, et puis tout à coup, ils se sont retirés contre lui, ils ont commencé à parler contre lui et tout. Mais regardez, à la fin, ça c'était Job 1, mais quand on arrive à Job 42, qu'est-ce qui se passe? Dieu demande à Job de prier pour ses amis. Comment vas-tu prier en bénissant quelqu'un si tu le hais au fond de ton cœur? C'est que quelque part, cette démarche-là de pardonner, et quand on parle de pardonner, tu pardonnes pas seulement ceux qui viennent te demander pardon, mais tu pardonnes même ceux qui ne t'ont pas demandé pardon en disant, Seigneur, de toute façon, tout le mal qu'ils ont voulu contre moi, tu l'as changé pour mon bien, alors je peux les pardonner, je peux les accepter. Et je pense que c'est ça la victoire, d'avoir ce que Dieu a mis entre tes mains, mais de n'avoir personne dans ton cœur que pour qui tu te dis, lui, tout ça. Et c'est ça la belle victoire. Si on peut terminer en priant, je vais vous laisser prier, Pasteur Hélène, pour toutes ces femmes qui ont suivi cette série et qui, la foi s'est levée en elles, croyant que Dieu va répondre assurément à leurs demandes. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Jéhovah, tu es grand. Toi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons parlé pendant toute cette semaine. Et Seigneur, je crois que tu t'es servi de nos pauvres mots pour communiquer la paix, pour communiquer la joie, mais aussi pour communiquer la foi à une femme quelque part. Tu vois, Seigneur, toutes celles qui sont découragées, celles qui étaient déjà en train d'abandonner, je te dis merci, parce que pendant cette semaine, ça a été une semaine de relèvement, de restauration. Et déjà, je suis en train de prier pour une femme en ce moment, là où tu es. L'Éternel est en train de te toucher, de te visiter, de faire quelque chose de spécial dans ta vie. En ce moment, que toute la rancune, en ce moment, que tous les sentiments de vengeance perdent leur pouvoir dans ta vie, qu'ils te quittent et que tu sois totalement libéré. Libéré de la vengeance, libéré de tout sentiment mauvais qui puisse t'animer et que le Saint-Esprit travaille dans une vie maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse de l'amour, que le Saint-Esprit te remplisse de la joie et de la capacité de pardonner. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Hélène, de nous avoir bénis, nous avoir encouragés toute cette semaine. Et nous voulons remercier le Seigneur parce que nous croyons qu'il a agi et qu'il agit avec puissance dans vos vies. Nous nous réjouissons parce qu'il est bon et parce qu'il ne vous laissera pas dans cette situation dans laquelle vous êtes, peu importe le nombre d'années. Nous vous le disons, nous le déclarons avec vous, avec foi. Cette situation prend fin, elle a une date de fin. Ce n'est pas le mot de la fin et vous allez vous relever car Dieu est bon et ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu le fera pour vous. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.